La façon dont on va travailler aux enfants de Chiron se situe au carrefour de plusieurs disciplines. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas emprunter la voie des thérapies comportementales, c'est-à-dire qu'on ne va pas considérer la manifestation de l'enfant comme l'objet sur lequel on va travailler. On va le prendre comme un langage, c'est-à-dire qu'on estime que l'enfant dit quelque chose. Par exemple, on ne va pas donc rééduquer l'enfant. Par exemple, il y a des enfants qui ont des rituels, comme taper 10 fois sur un radiateur avant de se coucher, par exemple, le soir. Donc on ne va pas essayer de réduire le geste en cherchant à le diminuer. On ne va pas l'amener de 10 à 9 fois ou à 8 fois. On ne va pas non plus chercher à bloquer le geste en essayant d'empêcher l'enfant de le faire. On va considérer que l'enfant dit quelque chose à travers ce geste, il donne à voir quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il dit de sa relation au monde, de sa relation avec ses parents? Qu'est-ce que ce geste vient apaiser? Qu'est-ce qui l'angoisse et qu'est-ce qu'il donne à voir? L'enfant parle à travers lui, il parle pour l'enfant, il est interprétable, il est comme une représentation de son malaise intérieur. Dans l'exemple pris précédemment, on voit la nécessité pour l'enfant de toucher les objets, de toucher la chaleur. Et c'est sur cette nécessité qu'on va travailler avec les parents pour essayer de comprendre ce que vient dire ce geste symbolique. L'enfant, avec ce geste, fait face à l'angoisse qu'il a de perdre le monde qu'il connaît. Il doit s'assurer qu'il va retrouver à la même place le monde tel qu'il le connaît, qu'il va le retrouver à la même place le lendemain. Et c'est sur cette crainte qu'il a qu'on va travailler avec les parents. On ne va pas non plus considérer le symptôme, la manifestation de l'enfant, comme un dysfonctionnement de la communication familiale ou de la relation de l'enfant avec les autres. On va plutôt observer les situations qui se répètent, la position que chacun prend, les situations qui se répètent, et on va essayer de voir ce que cette répétition dit des relations inconscientes. La psyché est une construction. Il y a des étapes dans cette construction. C'est ce que la psychanalyse a mis en évidence et c'est ce que les neurosciences peuvent montrer aujourd'hui. C'est là où on va emprunter à la psychanalyse son approche des enjeux inconscients. Et c'est là où elle va venir, pour nous, éclairer les situations qui se répètent et les manifestations de l'enfant. L'enfant, dans ses rituels, dans son symptôme, manifeste les étapes de la construction psychique de ses propres parents. Il y a interaction entre les deux et c'est sur ça qu'on travaille. Et c'est là où l'éducation prend une toute autre dimension.